Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Be'ezrat Hashem, cette semaine on se retrouve en partant du Teilim 62 pour nous intéresser à un phénomène qui gâche beaucoup la vie et qui malheureusement se répand extrêmement rapidement en ce moment. C'est comme une sorte d'épidémie de l'anxiété. Parce qu'en ce moment, on vit une période tellement différente de tout ce qu'on a pu connaître dans le passé que tout nous semble un petit peu sans dessus-dessous. Puis il y a certaines dames qui me disent j'ai l'impression d'être comme dans une cocotte minute. Il y a tellement de pression dans leur vie. C'est super difficile à gérer. Il y a bien sûr la pression extérieure, d'accord, avec la situation de cette pandémie, des mauvaises nouvelles, du confinement, des restrictions de mouvement, de déplacement, de l'éloignement des proches et même des problèmes financiers, d'accord. Tout ça, c'est des facteurs exogènes qui viennent mettre une grande pression dans nos vies. Et puis, pour reprendre l'image de la cocotte minute, qui est d'ailleurs super à la mode en ce moment dans toutes nos cuisines, qui nous rend beaucoup de services, eh bien, il y a aussi la pression endogène, celle qui vient de l'intérieur. Et que ce soit lié à des attentes personnelles, par exemple, une dame qui va se sentir très stressée ou angoissée parce que sa maison n'est pas rangée, pour certaines personnes, c'est pas du tout un facteur de stress. Okay. Mais pour d'autres, eh bien elles, ça va leur faire du bien de voir leur maison rangée, propre. Ça leur apporte une sorte de paix intérieure, de sérénité. Puis en ce moment, avec la famille à la maison 24/24, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Et puis pour d'autres, l'anxiété, elle va venir d'expériences passées, des peurs qu'elles vont nourrir avec des tonnes d'informations, soit qu'elles vont recevoir, soit qu'elles vont aller chercher, peu importe. Le problème, c'est que cette anxiété, elle va souvent nous empêcher d'avancer. Et en plus de ça, elle va avoir beaucoup d'effets négatifs sur notre santé, sur le sommeil, sur le système immunitaire. C'est vraiment pas ce qu'on veut en ce moment. Alors, on aimerait toutes, bien sûr, se débarrasser de toutes ces angoisses. Et bien, justement, formidable. Parce que dans ce pasouk Vav du Teilim Samer Bet, le roi David, il nous donne une leçon de vie par l'exemple pour se débarrasser de ce problème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ach lelokim dominavshi, kilimenu tikvati. David Améler vit un moment, lui, très très compliqué, très stressant de son existence. Okay, il est poursuivi par des ennemis. On peut imaginer qu'il a cette petite voix en lui qui va commencer à lui faire la liste de tous les pires scénarios possibles, qui va commencer à faire monter les angoisses, la pression. Et David Améler, il nous montre en fait quel exemple suivre. Il demande à sa petite voix, à son nefesh, chut, attends silencieusement. En quelques mots, il met sur silence cette voix interne qui lui fait monter l'angoisse. Alors ça, c'est vraiment sympa. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai pas encore trouvé le bouton silence, comme on peut l'avoir par exemple sur un téléphone ou sur un ordinateur. Imaginez par exemple que vous réveillez la nuit et que vous commencez à cogiter, à réfléchir ce qui va se passer, si jamais l'activité ne reprend pas, et puis d'une pensée vous menez à une autre, etc. C'est une sorte de chaîne de pensées négatives, d'accord? Comment est-ce que je vais faire pour mettre pause sur cette chaîne de pensée? Pour comprendre cet enseignement du roi David, je voudrais qu'on comprenne d'abord qu'en fait, c'est normal d'avoir un certain niveau d'anxiété dans nos vies, d'un certain niveau de difficulté. Ça fait partie de la vie, depuis la nuit des temps, comme on dit en français. La Torah, elle débute d'ailleurs en nous disant « Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ». Hachem créa le ciel et la terre au commencement. Puis « Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene tehom ». Et la terre était dans le chaos et l'obscurité recouvrait l'abîme. « Vayomer Elokim yehi or vayehi or » et Hachem lui dit que la lumière soit et la lumière fut. Hachem vit que la lumière était bonne, il la sépara de l'obscurité. Ce fut la nuit, ce fut le jour, ce fut une journée. Ça veut dire quoi? D'abord, l'obscurité, elle était là avant la lumière. Deuxième point, pour que la lumière existe, il fallait la créer. Elle n'avait pas d'existence en soi. Et même quand elle a été créée, elle a été mélangée à l'obscurité. Il a fallu que Hachem, à un moment, la sépare. Et puis, en plus qu'une journée, elle est complète lorsqu'il y a d'abord la nuit, l'obscurité, puis le jour, la lumière. Et pourtant, elle s'appelle quand même la journée, de jour, donc de la lumière. Ce qui montre que quoi, il y a une prédominance
même lorsqu'il y a de l'obscurité, s'il y a une prédominance de la lumière. Alors parfois on se dit, ah là là, comme j'aimerais que la vie soit toujours simple, ce soit toujours facile, linéaire, smooth, comme on dit en anglais. Et bien en fait la vie, c'est comme un électrocardiogramme. C'est pas très bien quand tout est linéaire. La vie, elle est faite de haut et de bas, de moments d'angoisse, de difficulté, et puis aussi de moments calmes, de joie. La question, c'est pas de savoir s'il va y avoir des choses à surpasser, mais plutôt comment est-ce qu'on va se préparer pour aborder la petite montagne, la petite difficulté. D'accord? Shlomo Ameler, le fils de David Ameler, il nous dit Da'aga belev ish yashrena, l'anxiété dans le cœur d'une personne, elle crée de l'abattement. Vedavar tov yisamchena, et un bon mot le transforme en joie. Il se trouve que yashrena, il a 3 synonymes en hébreu: supprimer, ignorer et articuler. Et en fait, on va se servir de ces 3 synonymes pour comprendre la clé d'enseignement de David Ameler. Bien sûr, quand il nous dit attention, on met en silence cette partie de notre âme, ok? Parce que pour gérer son anxiété, eh bien, on va suivre en fait 3 étapes qui découlent du mot yashrena. D'abord, on a vu, s'il y a une anxiété dans le cœur d'une personne, yashrena, supprime-la. Soit on décide de faire face à notre peur, par exemple d'essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient et d'aller chercher comment l'éradiquer, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui ne voyage pas parce qu'il a peur de l'avion, il va peut-être aller chercher de l'aide pour dépasser cette peur. Peut-être qu'il va aller faire le stage d'une compagnie aérienne comme le propose Air France pour ne plus avoir peur. Dans cette étape-là, on va s'efforcer vraiment de se séparer de ce qui nous angoisse. Et même dans le langage. Parce que souvent, quand quelqu'un a peur, il s'approprie cette peur. Mon angoisse, c'est. Ou alors, je suis angoissée. C'est comme si cette angoisse, elle était inhérente à elle-même. Donc, elle va s'en séparer. J'ai peur de telle ou telle chose au lieu de dire mon angoisse. D'accord? Ensuite, ignorer. Alors, il y a un concept très important qui est qu'on ne peut avoir qu'une chose en tête à la fois à un moment précis. Donc, si à chaque instant, j'arrive à attirer mon attention sur quelque chose d'autre que ce qui m'angoisse, alors je vais tout simplement ignorer cette pensée d'angoisse. Et je vais à chaque fois, à chaque instant, réorienter mon flux de pensée vers autre chose. Et enfin, la 3e chose, articuler, c'est-à-dire exprimer clairement. Parce que lorsqu'on a une peur et qu'on ne l'exprime pas, alors elle s'imprime en nous. Il faut donc exprimer, verbaliser. D'autant que la fin du passage de Shlomo Ameler nous dit Vedavar tov yisamchena, et un bon mot le réjouira. Allez voir un thérapeute, quelqu'un de compétent pour nous aider à exprimer cette expérience choquante. Et la fin du passage de David Ameler, elle vient nous apprendre encore quelque chose d'autre. Ach lelokim dami nafshi kimemenu tikvati. Attends silencieusement mon âme. Donc mets en silence toutes ces anxiétés qui font du bruit en moi, qui m'empêchent d'avancer, ok? Car en plus de ça, kimemenu tikvati, car je ne place mon espoir que en lui, parce qu'il avait parlé d'Hachem avant. Une fois que j'ai fait ce travail de taire mes anxiétés, qui sont toujours basées sur des projections futures, alors David Ameler, il vient nous donner l'arme qui va asséner le dernier coup de massue à ses angoisses. C'est que le futur, en fait, il est dans les mains d'Hachem. Il n'y a que lui qui gère ce monde et le cours de ma vie. Alors maintenant, j'ai tous les outils, toutes les armes pour combattre mes angoisses. Attention, on ne dit pas mes angoisses, les angoisses. Ok? Allez, je vous retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bye. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.